Devant cette usine, le même espoir, celui de repartir peut-être avec une bouteille d'oxygène. Ici, civils comme médecins prennent leur mal en patience, car ils le savent, l'oxygène est devenu une denrée rare. Sa distribution se fait au compte-gouttes. Cette situation était inimaginable il y a encore quelques semaines. On prie Dieu pour pouvoir se procurer de l'oxygène et faire le plein de bouteilles, car nous avons des proches qui sont malades, qui souffrent et qui attendent avec impatience. Des malades de plus en plus nombreux, touchés de plein fouet par le variant Delta. En Algérie, la situation est devenue ingérable. En manque d'oxygène, les hôpitaux sont débordés. La compagnie Calgaz, au sud du pays, produit environ 60% de l'oxygène médicinal en Algérie. Pendant plusieurs semaines, elle a même assuré son exportation vers la Tunisie. Mais face à l'explosion du nombre de cas, sa production ne suffit plus. En temps normal, notre production est suffisante. Mais depuis quelques semaines, la demande a augmenté. On est donc obligé de pousser au maximum la capacité de production de nos usines. Derrière la fabrication d'oxygène médicinal, la technique est bien rodée. Elle n'est pas pour autant évidente. Avant d'être livré, l'oxygène produit doit répondre à de nombreuses exigences. Pour différencier l'oxygène industriel de l'oxygène médical, il y a les paramètres de qualité pour l'oxygène médical qui sont en plus. Mais le médical, en plus de la pureté, on analyse les impuretés qui sont le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et l'humidité. Face à une demande de plus en plus importante, l'Algérie devrait importer plus de 160 000 litres d'oxygène. Dans les prochaines semaines, elle doit également faire venir au moins 15 000 concentrateurs d'oxygène. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Premier ministre.